Longtemps, j'ai refusé le temps. Je refusais d'accepter que le temps passe si vite. Il y a un certain temps, j'étais cette petite fille déguisée en Pierrot, puis cet ado crado, et puis vélo, boulot, dodo. Il y a 51 jours, j'étais assise à cette table du café Le Poliveau, les yeux cernés, écrivant sur des feuilles brouillons ces mêmes mots que je dis maintenant. Et aujourd'hui, je suis ici avec vous, et le trac. Ça fout le vertige comme le temps passe vite, non ? Et à tous ces moments, j'étais quelqu'un d'autre. J'avais des pensées, des problèmes, des joies, des attentes qui ont maintenant disparu ou changé. Mais chaque chose vécue a laissé des traces, plus ou moins conscientes. Et souvent, nous sommes guidés par ces expériences. Si, par exemple, je suis tombée par terre en mangeant ce pain au chocolat divin de la boulangerie ardéchoise Le Bûcheron, je ne fais pas de pub, alors j'y retourne. Mais je suis déçue, le miracle est passé. Ou alors, par exemple, la peur laissée par un accident de voiture qui m'empêcherait de conduire à nouveau. Sauf que je crois profondément à la liberté. Et je crois qu'on nous en laisse peu, des espaces de liberté. Mais il existe encore un endroit où nous pouvons être vraiment libres, dans notre action, à chaque instant. Et je souhaite que mon action ne soit pas conditionnée par ces traces du passé et agir ainsi en toute liberté. Et puis un jour, j'ai arrêté le temps. Oui. Mais pas comme on mettrait pause dans un film. James Bond bondissant du haut du Golden Bridge, soudain immobilisé. Non, au contraire, c'est dans le mouvement que j'ai arrêté le temps. Et c'est à travers 2 expériences que j'aimerais réfléchir avec vous à cette formule si peu mathématique. Ce vertige face à la vitesse du temps qui passe, je l'éprouve particulièrement quand je pense aux 2 années pendant lesquelles j'ai vécu en Inde. Elles me semblent appartenir à un autre monde, c'est presque le cas, à un autre espace-temps complètement irréel. Et je me surprends à avoir des souvenirs très précis, très forts et nombreux de cette période. Des instants du quotidien qui me reviennent souvent à l'esprit, qui surgissent de manière inattendue. Et je crois que c'est parce que dans les 2 grandes villes où j'ai vécu, Delhi et Pune, les 5 sens sont sans cesse sollicités. Il y a l'odeur du jasmin et des pakoras frits, les klaxons des rickshaws et leurs chauffeurs qui s'engueulent, les cris des perruches et le moteur des 125, les couleurs des saris et des pulls pailletés des hommes en hiver. Il y a le vert de la végétation après la mousson, un vert très fort qui prend aux yeux. Il y a le goût âpre d'un chai de rue qui a bouilli toute la journée et le jus épicé des golgapés qui explose dans la bouche. Le corps est stimulé tout le temps, les sens mis en éveil. Et c'est comme si cette explosion sensorielle était venue fixer des instants pris à vif, comme du magma pris par l'air qui devient roc dans l'instant. Ce qui m'a vraiment éveillée et émerveillée en Inde, c'est l'apprentissage de 3 arts classiques et folkloriques. Juste pour le plaisir de prononcer leur nom, il s'agissait du Terukutu, du Kudyatam et du Kathak. En Kathak, il y a le Tatkar, les pieds qui claquent le sol,
les tchakkars, les tours rapides et les mudras. En Kathak, il y a une danse que j'adore faire. C'est le Ganesh Vandana. Dans le Ganesh Vandana, la danseuse est tour à tour la narratrice qui décrit le dieu Ganesha. Ses sautes d'humeur, avec ses femmes. La danseuse est aussi le priant qui se ou qui fait la puja. Danser le Ganesh Vandana me met dans un état très particulier. Et cet état, je l'ai retrouvé à d'autres occasions, à d'autres instants. Pour celui-ci d'instant, je vais vous parler de ma grand-mère. À l'entrée de son appartement, il y avait un petit meuble noir où elle mettait son courrier. Elle avait posé là un poulain en porcelaine cabré à la robe Isabelle. Je me souviens de ce jour où j'étais rentrée de l'école très grognon. Elle avait pris le poulain dans ses deux mains, ces mains qu'elle avait si douces, avec des grosses veines bleutées. Elle a pris le poulain, elle m'a dit « Regarde, regarde ce poulain comme il a la fougue. Écoute, tu entends? Est-ce que tu entends comme il hennit? Eh bien, il hennit pour toi, pour que tu retrouves la fougue. » C'est un des souvenirs racontés dans le spectacle intitulé « Quand ?» L'adverbe, pas la ville. Dans ce spectacle, deux sœurs ouvrent les cartons de leur grand-mère qui vient de mourir. On entend leur réaction dans un enregistrement audio. À chaque objet surgissent de nouveaux souvenirs, des instants partagés avec leur mamie. Je suis en fond de scène, de profil, à genoux devant une table noire et il y a un carton à ma droite. Je déballe ces objets. Une caméra en direct filme mes mains qui déballent. Il y a un tulle transparent à l'avant-scène. Sur ce tulle, mes mains sont projetées, agrandies, zoomées. En général, avant de jouer, j'ai le trac. Beaucoup. Mais pour le spectacle Quand, l'adverbe, pas la ville, je suis pleine d'un calme que je ne me connais pas. Et dès le premier instant du spectacle, un état étrange m'envahit. Je crois que les mots calme, paix, sérénité, état méditatif ne décrivent pas vraiment ni précisément cet état à part. Il s'agit d'autre chose. En tout cas, lorsque je joue dans Quand ou que je danse le Ganesh Vandana, j'oublie le temps. Je suis dans cette sensation que le temps a cessé d'exister. Je me sens hors du temps. Ça paraît sûrement un peu mystique dit comme ça, mais c'est une vraie sensation physique. Pas du tout intellectuelle ou analysée après coup, c'est un vrai état d'être. Aujourd'hui, on nous incite beaucoup à être au présent, vivre l'instant, mais je pense que ça ne peut pas marcher. Justement parce qu'à partir du moment où l'on veut, où l'on se force à être au présent, on n'y est pas. On est dans un décalage entre ce qui est et ce que l'on veut. C'est le même effort que dans la concentration. Quand on se concentre, on se force à être attentif. Ça se voit d'ailleurs souvent sur le visage. Je préfère l'attention qui se fait sans effort, dans la détente. L'attention est un éveil ouvert.
Vous, là, par exemple, vous pouvez être attentive et attentif à ce bruit-là, à la sensation des accoudoirs sous vos doigts, attentif à l'odeur de votre voisine ou de votre voisin, l'odeur florale de sa transpiration, attentif à l'éclat des projecteurs, attentif à votre humeur, peut-être tachée par la dispute de cet après-midi ou peut-être colorée par l'instant tendre devant le film d'hier soir. Attentif au bruit de ma voix qui vous endort un peu. Attentif à deviner l'animal qui est sur mes boucles d'oreilles. Et vous faites bien. On a beaucoup à apprendre des animaux. Ils sont sans cesse hors du temps, eux, sans cesse dans cet état d'être de l'instant. Voyez ce loup. Quand il est à l'affût, en attente d'une proie, chacun de ses mouvements est dense, avec un E, mais aussi dense avec un A. C'est merveilleux pour les acteurs d'observer les animaux et les insectes bouger. Du scarabée au cachalot. Et donc, dans cet état d'être, cet état que je retrouve dans le spectacle Quand, l'adverbe, pas la ville, et dans le Ganesh Vandana, dans cet état singulier, je deviens animal, comme une louve à l'affût. Et cet état peut surgir, apparaître, parce que je suis attentive de toute ma personne en ce qu'elle est corps, esprit et cœur. Dans le spectacle Quand, l'adverbe, mon corps est attentif. Assise sur les genoux, j'étire mon dos à la verticale pour être bien ancrée et être précise dans mes gestes. Tout comme dans les rues de Delhi, mes sens sont sollicités. Je suis dans la sensation du papier que je déballe, différent pour chaque objet. Il y a du papier craft, du papier journal, du papier nappe. Je suis sensible à la texture de chaque objet, à comment je le touche. Le petit poulain fougueux, je le caresse du bout des doigts. La boîte à coquillages au contenu mystérieux, je l'ouvre goulûment. Je suis connectée au public. Je sens et j'entends sa présence et son attention. J'écoute l'enregistrement audio pour synchroniser mes gestes avec le texte. Mon esprit est alors alerte, vif. Mon cœur est attentif, je veux dire mes émotions. Les émotions qui émergent des souvenirs racontés, je dois les vivre dans mon corps, sur mon visage et aussi dans mes mains, comme si vraiment je redécouvrais dans l'instant des objets surgis d'un passé lointain. Et donc, dans le spectacle Quand, comme dans le Ganesh Vandana, je suis dans une attention multiple. Une attention du dedans et du dehors et de ce qui sépare les deux, ma peau, à travers le toucher notamment. Une attention ouverte, poreuse. Et j'ai alors la sensation d'être tel le loup à l'affût, hors du temps, d'arrêter le temps. Vous pourriez me dire, est-ce que c'est bien d'arrêter le temps dans le mouvement ? Eh bien, je n'en sais rien. Peut-être que je n'en sais rien, justement parce qu'à cet instant où je suis hors du temps, où le temps n'existe plus, il n'y a pas de distance prise par la pensée, il n'y a pas d'analyse possible. Je ne sais pas si ce que je vis est bien, mal, améliorable, mal rythmé, joli, maladroit, exagéré, toutes ces notions que le temps fait exister, qui s'inscrivent grâce à une durée. Non, il n'y a que l'instant, bien saillant. Je suis dans l'action. Et alors
à cet instant, surgit en moi un silence, un espace. Et à partir de cet espace silence, de cet espace qui n'est pas centré dedans ou dehors, cet espace qui n'a pas de limite, qui n'a pas de frontières, à partir de cet espace ouvert, s'ouvre un champ de possibles. L'inattendu peut surgir. Passé et futur ne viennent plus conditionner le présent. Il n'existe plus de croyances fondées sur ce qui a été vécu dans le passé. Ces choses données par la mémoire qui, par expérience, font naître des attentes, des espoirs et donc possiblement des frustrations, des déceptions. Non, cela n'existe plus. Passé et futur ne viennent plus conditionner l'instant. Et alors oui, dans ce nouvel espace créé, s'ouvre un univers de possibles. Dans ce nouvel espace créé, je peux saisir ma liberté à pleine main. Soyons des louves et des loups à l'affût, libres.